Ho ho ho! Joyeux Noël les loulous, je sais que même si j'ai la barbe blanche, je suis pas le Père Noël, je suis le Papa Manu. Ho ho ho! Alors pourquoi je suis le soir de Noël avec vous? Oh, je sais bien, il y en a qui doivent être... Tu me donnes un petit coup de rouge? J'ai du champagne. Ça doit être à peu près comme ça, vous devez être bien tous allumés, vous connaissant mes loulous. Vous êtes des grands gourmands et surtout des grands buveurs. Mais, par contre, peut-être il y en a quelques-uns qui sont tout seuls, quelques-uns qui sont, voilà, et qui vont peut-être déguster cette vidéo. Il y aura peut-être évidemment ceux à... Enfin, quand ils se réveilleront, qui vont faire... Ah, il y a une vidéo de Manu? Attends, je remets mes lunettes. Ah ouais, c'est bien une vidéo de Manu. Voilà, donc je pense que vous allez certainement être réveillés par cette vidéo. Et puis, vous allez tous me demander, mais pourquoi tu nous as fait une vidéo le soir de Noël, Manu? Oh, tu crois que c'était le moment? Bah oui, c'était le moment. Parce qu'il y a l'une d'entre vous, Sylvie, qui m'a fait un magnifique cadeau cet été. Et je voulais que pour ce soir de Noël, elle ait ce cadeau. Alors, Sylvie, c'est pour toi, mais je vous rassure, tous mes loulous qui me regardaient là, c'est aussi pour vous. Parce que ce que vous allez voir, c'est la première fois que vous verrez ça sur Internet. Et oui, je dis pas YouTube, je dis sur Internet. Cherchez, ça m'étonnerait que vous trouviez le même truc, etc. En tout cas, profitez-en. C'est le soir de Noël. C'est Noël. C'est la fin d'année. C'est tout ce que vous voulez. Alors, profitez-en. Et bon, on est un peu en décalé, mais on avait besoin de chaleur aussi. Alors, si vous entendez un peu de ventilo, un peu de ceci, un peu de cela, c'est normal. En tout cas, joyeux Noël, mes loulous. Et merci, Sylvie. J'ai une très belle histoire à vous raconter. Vous vous souvenez d'une vidéo où je parlais du choix du papier? Et j'avais un classement qui mettait un papier que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, qui s'appelait le Whatman. Et j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des choses en me disant « Oh là, regarde, j'en ai trouvé. Oh là, peut-être que là, j'en ai trouvé. » Et évidemment, il y en avait... C'était cette fameuse adresse que j'avais dit que, bah non, ce n'était pas du Whatman. Et puis d'autres qui m'envoyaient des choses que je connaissais déjà. Et puis, il y a eu un petit commentaire. Et là, qui m'a étonné. C'était une certaine Sylvie qui, me disait, bah, moi j'en ai trouvé, j'ai trouvé un bloc. Alors là, comment dire, j'étais, comme ça, en disant, mais c'est pas possible, c'est impossible de trouver, elle trouve un bloc. Et on converse un tout petit peu. Et là, elle m'envoie une photo, 2 photos, et c'était effectivement un bloc de Whatman. Un très vieux bloc de Whatman. Alors, je n'ai pas réussi à pouvoir le dater. J'ai cherché franchement partout, mais je pense qu'il a bien son siècle, et je pense même un peu plus que le siècle. Donc c'est un bloc de Whatman pour aquarelle en grain de torchon. Et le papier, c'est un papier, on va dire, dans les 190 grammes, 180. Il est très léger. Je pense même qu'il doit être un tout petit peu en dessous. J'ai découpé une feuille avec parcimonie parce que je peux vous dire que même Sylvie, quand elle a ouvert le bloc, ça a été très compliqué. Voilà, je vous montre un peu les détails. Vous voyez, c'est
c'est très 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 collé, très... Ça, on peut dire que c'est plutôt serré. Après une longue discussion avec Sylvie, elle a très gentiment décidé de m'offrir une partie du blog pour que je puisse vous en faire part et vous raconter cette belle histoire. Et j'ai dit, ah Sylvie, quand même, il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Et elle m'a dit que sur le petit cabanon provençal, elle aimerait bien en savoir plus, etc. Et là, j'ai dit, je sais ce que je vais lui faire. Je vais lui refaire le petit cabanon provençal, mais sur du Wattman. Et vous, mes petits chanceux de loulou, ben vous allez pouvoir assister à une peinture sur Wattman. Alors, pour la peine, j'ai ressorti ma vieille palette, ma très vieille palette. J'avais envie, voilà, qu'on reste un peu dans ce côté oldies. Et donc, je vais prendre... Alors, je ne mouille pas la feuille, parce que j'ai testé, comme vous avez vu, c'était très dur à découper et il y a des morceaux de feuilles qui s'étaient déchirés. Donc j'ai recoupé un tout petit peu et j'ai testé sur des mini languettes qui étaient pas plus larges que ça. Déjà, et ça absorbe, vous allez voir. Allez, on y va. Alors là, vous voyez, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait le canson Moulin du Roi qui faisait quelque chose dans ce type au niveau de la texture. Mais c'était une texture qui était plus... j'appelais ça, c'était du papier de verre. Mais j'étais vilain. Allez, on peut dire que j'étais très 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 vilain. Et c'est vrai que quand on voit la façon que le papier réagit, on se dit ouh là 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 là, ça va être très compliqué. Mais encore une fois, il suffit juste de laisser le papier agir. Alors là, je viens de lui offrir un petit plus, puisqu'on est dans l'ancien. Et là, je viens de mettre un coup de lapis lazuli. Et voilà. Ok. Alors, le papier Wattman, l'intérêt, c'est surtout les retraits. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez, vous savez, la fameuse carte bancaire noire où vous pouvez acheter un avion si vous la possédez. Eh ben, le papier Wattman, c'est kiff kiff bourricot. Alors là, j'aspire un maximum. Voilà, vous voyez, c'est direct, hein. Faut pas et ça, voilà, c'est pour ça que ce papier a été très 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 recherché par les aquarellistes de tout temps, on va dire. Alors j'ai modifié un tout petit peu l'aquarelle, enfin le dessin de la maison. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Et je vais continuer à faire certaines choses. Donc là, par exemple, j'ai décidé de lui faire genre montagne Sainte-Victoire. Voilà.
Alors, sur l'ancienne, je faisais l'accent. Je vais éviter de faire l'accent, on sait jamais. Je vais continuer. Et là, vous voyez, le papier, là, je peux le travailler pendant tout le temps que je veux. Hein. Déjà, comme il n'est pas très épais, donc il réagit très rapidement. Et donc, du coup, je suis franchement dans l'attente de ces réactions multiples. Et encore une fois, celui-là, je le connais ni d'Ève ni d'Adam comparé à d'autres, plus épais, plus ou moins épais. Mais là, je vais dans l'inconnu. Vous voyez un peu comment ça part. Et je vous rappelle à toute fin utile, que je travaille avec de l'Isaro qui n'a aucun fiel. Et regardez comment la couleur s'étale. Je pense qu'en fait, au lieu de faire un paysage, j'aurais dû faire des fleurs. Mais bon. Ah ben j'aurais peut-être préféré. Aïe aïe aïe. Alors, je continue à passer mes tons, tontaine et tonton. Et ce qui est très agréable, en fait, vous savez, moi j'ai l'habitude de tester énormément de papier. Et on arrive toujours sur plus ou moins la même chose. Vous savez, c'est un peu comme quand vous ouvrez Netflix. Vous tombez toujours sur les mêmes les mêmes séries, les mêmes trucs. Bon, alors de temps en temps, c'est un peu plus fantastique, un peu plus rigolo, un peu plus humoristique, un peu plus ceci, etc. Et à chaque fois, vous êtes là, vous dites, oui, bon, bah, c'est un Netflix, quoi. Et ben là, c'est à peu près comme si vous découvriez une nouvelle chaîne, un nouveau programme. Là, je suis complètement... Alors, je sais ce que vous allez dire, ouais, mais ça, c'est peut-être aussi l'euphorie de travailler sur du Whatman. J'avoue, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai aussi. Mais voilà. Alors là, par contre, vous voyez, là, il se gondole bien. Et je pense que ça m'étonnerait qu'il retombe. Mais on ne sait jamais. Par contre, encore une fois, je ne sais pas de quand date ce papier. Hein, je le répète, je ne sais pas de quand date ce papier. Mais alors, les couleurs... Vous avez l'HDR qui en plus augmente un tout petit peu les teintes, mais c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça. C'est assez fantastique. Et c'est là que quelqu'un qui a une Toyota va me dire, moi aussi, j'ai quelque chose de fantastique. Ça c'est pour... C'était pas de la pub déguisée. Alors, c'est extraordinaire, extraordinaire. C'est-à-dire, vous savez, quand vous peignez, alors après, il faut du métier, hein. Il faut beaucoup de métier. C'est-à-dire, vous prenez votre pinceau et vous touchez juste de la pointe et vous dites ah ouais, et la granulation de ce papier est tout bonnement fantastique. Je sais pas comment vous... J'aimerais tellement arriver à vous faire partager ce que je peux ressentir.
c'est... Voyez là par exemple, j'ai donné des coups de pinceau. Bon, déjà, rien que dans les vibrations du pinceau, quand on passe sur le papier, on ressent des choses qui sont... Waouh, vous voyez, c'est fort, il se passe quelque chose. Mais alors, en plus de ça, c'est que autant sur d'autres papiers, je peux avoir peur de sa réaction, autant lui, vous voyez, hop, je reviens, m'en fous, je fais mes trucs. Et je rappelle que quand même ce papier doit certainement avoir, allez, au bas mot, je pense, entre 100 et 120 ans. C'est pour ça que quand je vous dis, n'hésitez pas. Et franchement, je remercie encore Silly parce que vous auriez pas pu voir ça sans elle. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, là en dessous, de lui dire un grand merci. Parce que sans elle, vous voyez, comme ma planche est complètement à plat et qu'il y a toute la lumière du jour, c'est-à-dire je n'ai pas mis la lampe ring pour qu'il n'y ait pas trop de reflets, pas trop de ceci, pas trop de cela, je vois les couleurs sur mon écran de contrôle. Et toute cette partie est tellement belle, c'est, je sais pas, ça rend vivant les choses. Je sais ce que vous êtes en train de dire, mes loulous. Ouais, ben nous, on aurait bien aussi voulu participer, hein? Oui, je sais bien. Encore une fois, je vous dis, c'est... Enfin. Mais je pense que c'est l'effet du hasard parce que moi, je cherche, allez, peut-être une fois par mois, à voir s'il y a des choses qui sont dans le coin. Et foncièrement, je vois rarement des choses venir. Alors, elle a eu un coup de peau, mais magistral, la petite Sylvie, hein. Mais magistral. Allez, on continue. Alors, je vous dis pas tout ce que je fais parce que, encore une fois, c'est à peu près ce que j'ai fait après la première fois. Donc, vous avez le cabanon, je vous le mets là, hein. Vous le regardez, vous en faites ce que vous voulez, vous le mettez sur l'oreille, et puis... Mais, là, c'est un peu un ensemble, on va dire. Je vous mets un moment pas comme les autres, voilà. J'aime bien cette idée-là. Un moment pas comme les autres. Et ça, je peux vous dire que c'est le genre de vidéo que vous pourrez pas trouver n'importe où, hein. Donc, encore une fois, profitez-en. Remerciez Sylvie. Voilà. Ok. Oh, les couleurs. Fouh!
Ouh. Les couleurs, mais les couleurs. Allez, je vais prendre une pointe de lapis lazuli et que je vais mélanger avec un tout petit peu. J'en ai peut-être pas pris assez. C'est bon. Qui est Provence. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, je fais un petit réup. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, mais où j'upgrade ma propre aquarelle en mettant un peu de tout. Voilà. Alors évidemment tout ça c'est imaginaire. Alors peut-être qu'il y aura beaucoup d'erreurs, mais je m'en fous un peu des erreurs. Et voyez, regardez là, la couleur qui part comme ça. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais faire l'arbre. Vous allez me dire, d'habitude tu fais l'âne. Eh ben non, je fais l'arbre. Et sincèrement, en fait, ce papier, là, après une vingtaine de minutes d'utilisation, je me dis que il aurait été certainement plus avisé de le travailler quasiment à sec. Alors comme vous allez me dire, mais tu travailles déjà à sec, oui, mais juste avec un dessin et juste un petit lavis, c'est tout. Pas aller plus loin que ça. Vous voyez, pas chercher midi à 14h, pas essayer de chercher un truc trop compliqué. Voilà. Je pense que j'aurais gagné en plein de choses. Alors là, je vais. Alors ça doit être lui. Oui, c'est lui. Alors, c'est rare que j'utilise mon vert émeraude, mais je vais en utiliser un tout petit peu pour donner un tout petit peu plus de pêche à ce vert. Voilà. Et poser déjà tout de suite. C'est très compliqué pour moi. J'ai l'habitude de travailler maintenant d'une autre façon que je ne travaille plus franchement comme je travaillais auparavant. Donc vous allez avoir divers trucs. Je vais faire un grand coup de sèche-cheveux, chose que le papier Whatman ne connaissait pas, et je vous retrouve. Manu, que tu as été un gros vilain. En fait, j'ai passé le sèche-cheveux et regardez toutes les bosses qu'il pouvait y avoir, tout s'est quasiment raplani. Voilà. C'est ça la différence quand vous avez du bon papier. Il n'y a pas de tortiller du... Je vais rester poli parce que sinon je crois que je vais dire des... Enfin. Donc, vous comprenez, quand je vous dis que ce papier est tout bonnement extraordinaire, non, ce n'est pas
affabulation. C'est un papier extraordinaire. Alors là, vous voyez, j'ai du violacé qui a un peu coulé et je vais le retirer. Voilà. Je vais passer donc mon petit grisaillon là. Et dans le grisaillon, je vais mettre des pointes. Et je me fatigue pas parce que de toute façon, le papier va faire mon boulot. Encore une fois, soyez feignants, mes loulous. Ah, ben ça. Oui, ça je sais. C'est pas vous qu'il faut que je demande ça. Non, non, non. Oh, les loulous, quand même. Il y a un coq là-bas. Je lui ferais bien goûter un peu de vin et le tout dans une marmite. Mais bon. Enfin. Pendant ce temps-là, oui, on va essayer de donner quelques effets de nuages. Alors, dans la première version, je tamponnais et voilà, les nuages étaient faits. Là, vous voyez, papier oblige, il faut quand même que je lui rende honneur. Ok. Je vais lui en mettre un petit coup aussi. Voilà. Et comme il y a un endroit qui est particulièrement repassé, j'utilise mon 916 qui, évidemment, j'ai pas besoin de lui en demander trop. Fait son boulot. Il dit tiens, c'est facile. Ah bah ça c'est sûr que c'est pas du XL aquarelle, hein. Et dire c'est pas le même prix. Oui, je sais. Alors, ça c'est fait. Alors, je crois que il y en a une que vous souhaitez tous sentir arriver. Vous le chantez avec moi? Allez. On y va. Alors, on va essayer de donner... Oh là 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 là. Je parle aux hommes, là. Enfin, aux rares hommes qui m'écoutent. Hein? Bon, mesdames aussi, peut-être, ça vous dira quelque chose. Mais, je veux dire que là, quand je caresse avec Super Brosse, j'ai l'impression de caresser la peau, mais même si c'est une peau un peu granuleuse, mais disons que pour un artiste, ce serait presque comme la peau d'un ange, quoi. Ah là là, c'est si doux, c'est ça. Vous savez ce qui change. Il faut que je me dis, bon, Manu, arrête-toi, ce n'est que du papier, tu es là aussi pour faire partager les bons et les mauvaises choses, donc essaye d'être plus, voilà, quoi. Ouais, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce qu'en fait, encore une fois, je répète, il se peut que, oui, il y a tout le côté beau de ce papier, mais c'est
sais pas, il y a un truc. Je sais pas quoi, hein. Franchement, mes loulous, je sais pas quoi, mais il y a un truc. Il y a un truc. Voilà, il y a un truc. Et j'aimerais tellement arriver à vous dire quoi, tout ça c'est du direct, hein. Et je rappelle à toute fin, etc., que tout ça c'est du live. C'est-à-dire, je n'ai rien peint avant, je n'ai rien fait avec ce type de papier. J'ai juste, à part les petites bandelettes qui étaient grandes comme ça, où j'ai juste mis quelques gouttes de couleur pour voir ce que ça allait faire, mais sinon, je n'ai strictement rien fait. Donc, je découvre tout comme vous, et oh, les effets de matière. Mais putain, mais franchement, là... Ah oui, non, excusez-moi, là, je vais être vulgaire, mais là, les cançons à une mule et compagnie, Stanquebert et autres, mais refaites-nous du papier comme ça. Refaites-nous des belles textures comme ça. Oh là 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 là. Même vous le voyez à la caméra que ça vibre. C'est magnifique. C'est magnifique. Non, franchement, j'espère que tous ceux qui sont derrière là, j'arrive à bien retranscrire toute l'émotion de ce que je suis en train de vivre actuellement. Bon, je vais pas dire comme comment il s'appelait, oh, je me souviens plus. Je crois que c'était Henri quelque chose, mais je me souviens plus. Qui, à la fin de la première Coupe du Monde, disait: et Jean-Michel Lacré, je crois que maintenant, je peux mourir tranquille. Après avoir vu ça. Oui, ben, moi, je vis ça. Et j'ai pas envie de mourir. J'ai envie d'en faire d'autres. Et je vais en faire d'autres. Mais au moins, vous allez... Oh. Mais... Je sais, je suis trop chiant. Vous allez dire, mais ferme-la, Manu. Laisse-nous admirer. Non, oui, je vous comprends, mais je vous comprends. Mais c'est... Refaites-nous du papier comme ça. Wow. Wow, wow, wow. Et puis je pense que vous le voyez un tout petit peu à la cam. Enfin, à votre écran. Mais... Wow. Waouh, c'est faramineux. Faramineux.
Alors maintenant, je vais passer un peu d'encre jaune pour, vous voyez, c'est quelque chose que j'avais pas fait sur les précédents, mais ça va détacher un tout petit peu les plans. Vous voyez, tac tac tac. Et maintenant que je connais ce papier un tout petit peu, je vais m'amuser avec la fameuse saloperie, pardon, c'est-à-dire l'émeraude. Je vais en mettre un peu dans cette ocre, et comme le papier, vous voyez, il suffit de mettre quelques gouttes et il fait le travail. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai pris du jaune Turner. Que le Wattman connaît très bien, et que c'était un de ses papiers préférés. De toute façon, c'est même pas que c'était un de ses papiers préférés. Il faut juste, je vous fais juste une petite narration comme ça très rapide. C'est juste que le Wattman était tellement connu que il a servi X cours d'Europe, de Napoléon jusqu'en Russie, jusqu'en Windsor, etc. C'était the papier. Et j'ai appris qu'il y avait beaucoup de traités de machins comme ça qui seraient sur du Wattman. Et qui prouve la puissance que ce papier avait. Par contre, maintenant, je me demande, oh, le moindre traité, ça doit être sur du papier machine acheté en gros à Cultura, je pense. Non, je plaisante, mais je crois que ça doit être à peu près ça, quoi. C'est dingue parce qu'en fait, je regarde toujours au niveau de l'écran, là, ce tac, 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 là, vous voyez, j'ai bien fait le cadre. Et quand je le regarde, je me dis, mais c'est comme si je faisais un truc impressionniste. Dingue. Je vous dis, c'est complètement dingue. Allez, je vais prendre un petit coup de lapis lazuli. Et je vais faire un petit coup d'ombre. Voilà. Et alors il faut que je me méfie parce que le lapis il a tendance à... Il est un peu fort mais c'est du lapis, hein. Et je voulais quand même rendre hommage à... Alors là j'essaye de récupérer la petite gougoute qui a voulu glisser sur le côté. Vous connaissez ça, mesdames. Souvent quand le monsieur a pas fait attention. Voilà. Donc maintenant on va les chécher. Pendant ce temps-là, eh ben on va faire le toit. Alors, je vais jouer. Alors, faut laisser un peu de blanc, faut y aller avec 40 000 couleurs pour arriver à faire un beau toit de... Voilà. Y compris en mettant un coup de rouge. Mais alors là, par contre, le papier, il ne m'aide pas du tout. Parce que il voit une goutte d'eau, fait...
On dirait Manu un jour de grosse chaleur qui voit une bouteille de pastis. Ah ouais que là ça manque de cigales. Allez, le super monteur, mets-nous des cigales. On y est presque, hein. Ouais. On y est, hein. On y est. Vous n'auriez pas encore besoin de vacances, là, les loulous Bon, je dis ça, mais parce qu'en fait, je tourne... on est en plein été, hein. Oh oui, je suis à peine rentré que je veux déjà repartir. Je vous comprends, mes loulous, je vous comprends. Je suis de tout cœur avec vous. Moi, j'aimerais avoir des vacances. J'aimerais un petit cabanon comme ça. Pendant... au moins 5 mois. Oui. Tout le mois d'été, comme ça. Printemps, été. Un petit bout d'automne. Où je pourrais peindre tranquille. Ou faire des chefs-d'œuvre. Enfin, du moins essayer. Et en faire une exposition, des livres, des choses, je sais pas. J'aimerais tellement. Et ce n'est pas possible quand... Aïe aïe aïe. Allez, on va arrêter les cigales, hein. Oui, c'est moi qui l'ai fait là. On va faire mon copain les cyprès si loin. Donc, je mélange bien mes couleurs et on y va. Voilà. Alors, il faut toujours faire très attention avec les cyprès. On a toujours la façon de le faire hyper noir. Beaucoup font des espèces de gros trucs noirs. Et c'est vrai que quand on les regarde, bah, ça fait noir. Voilà. Mais voilà, c'est que si vous les faites trop noirs, on ne voit que ça sur votre aquarelle. Donc, je vous conseille plutôt de modérer, voilà, modérer vos cyprès, même s'ils sont si loin. Alors, je vais utiliser du violacé pour faire des effets de rocher. Et encore une fois, j'ai le papier qui m'aide. Faire du rocher sur ce type de papier, c'est à peu près comme rouler à 50 km/h sur une piste, je sais pas, comme Magny-Cours ou autre, ou Abu Dhabi, ou enfin vous prenez la piste de course que vous désirez. Ouais. C'est tellement facile. Non, c'est vrai que... Alors là, je vous parle d'expérience. Alors, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais là, je le répète. Vous avez
Mais ça y est, il devient gâté le Père Manu. Commence à se répéter comme un vieux tremblant. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'aperçois d'une chose, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de papier, comme je vous l'ai dit déjà, et encore une fois, jamais ça a été aussi facile. Jamais. J'y vais, je fais mes trucs. Il me fait, tu veux ça? Vas-y. En fait, j'ai l'impression d'avoir un génie. Non, moi, je ne suis pas un génie. Je veux dire par là, j'ai l'impression d'avoir un génie. C'est-à-dire, je dis, j'aimerais avoir Scarlett Johansson dans mon lit nu et offerte pour mes longues soirées d'hiver. Eh ben, je vais me retrouver avec Scarlett. Tiens, je vais peut-être aller voir sur mon lit. On sait jamais. Mais, vous comprenez le truc? Voilà. Là, il est juste comme il faut. Voire peut-être un tout... Oh non, je vais peut-être le laisser comme ça. Parce que le problème du papier... Alors, ça y est. Je crois avoir trouvé le truc. Il m'a fallu du temps. Mais je crois savoir enfin le truc. C'est que, comparé à tous les autres papiers, quand vous passez de la couleur, et je dis bien même des très bons papiers, hein, les papiers que je vous ai mis en deuxième, troisième, quatrième position, même quand vous mettez les couleurs, elles ont tendance un tout petit peu à se rabattre, normal, puisque l'aquarelle a aussi tendance à se rabattre. Mais là, le papier et la couleur ne se rabat pas. C'est-à-dire, vous mettez la couleur fait « Ouais. Mais tu te rabats ?» Ben non. Ben pourquoi? Ben parce que je suis bien. Ben voilà. Et en fait, c'est ça. Je crois enfin avoir trouvé le truc. Tu m'étonnes que les anciens, ils te couraient après. Oh là, les vénards. Oh, je déteste. Oui, non, mais sans déconner, mais loulou, hein, j'ai déteste. Parce que eux, ils ont eu ça. Nous, on a le XL aquarelle. Oh. Bon, après, je pense que même avec l'inflation, etc., je pense que le prix du papier de cette époque, on était loin du XL aquarelle. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Oh non, mais oh, je déprime, hein. Je déprime. J'en veux comme ça tous les matins. Vous savez, je sais pas. Et c'était un quart de Jésus. Bah, j'aurais préféré des Jésus par centaines. Alors, pour nos amis catholiques pratiquants qui disent quoi? Qu'est-ce qu'il y a Jésus par centaines? Non, je vous rassure, c'est le format de feuille qu'on appelle Jésus, soit du 56-76 cm. Voilà, c'est les termes. Alors en Angleterre, c'est de l'imperial. Eh oui, il faut tout qu'ils mettent au goût de Sa Majesté. Alors, ils mettent de l'imperial. Tu veux quoi? De l'imperial. Bon. Mais sinon, bah c'est bon. Je veux juste de l'imperial. Nous, on a appelé ça du Jésus, du raisin, du grand aigle.
pas, on aurait pu appeler ça du Napoléon. Ah oui, mais on a déjà de l'or. Bon. Juste pour faire chier les Anglais. Mais je vous aime bien les Anglais, hein. Mais on a la Coupe du Monde de rugby, bientôt. Enfin, quand vous verrez peut-être cette vidéo, on aura peut-être perdu la Coupe du Monde du rugby. Mais c'est pas grave. Alors, je vais poser un noir. En fait, c'est pas totalement noir, c'est plutôt du brun. Toujours le copain Bravendick. Et pareil ici. Alors franchement, pour les détails fins, là, le papier, ils mettent pas de taux. Mais de taux. Non. Non. Il fait. Démerde-toi, gars. Ouais, je suis pas là. Alors je me démerde. Et j'avoue que c'est pas facile. Parce que le petit pépère, il est plutôt granuleux. Et comme un certain Manu vous l'a appris, on utilise rarement du papier torchon pour faire du granulé. Et ben, en voilà la preuve. Pendant ce temps-là, on va faire... Remarque, là, vous voyez, par exemple, là, pour les vieilles pierres, là, par contre, ça va être du gâteau. Ça va être papa comme dans maman. Oh oui. Voilà. Voilà. Quoi je vous dis, c'est... Et franchement... Non, c'est... Je reviens, hein, c'est... Je confirme et je signe. Alors déjà, je confirme et je signe que je reveux plein de papiers comme ça. Oh là là, c'est tellement bon. Et je confirme et je signe que ce style de papier, une fois que vous avez peint votre truc, ben ça ne bouge pas, les couleurs ne bougent pas. Je verrai au bout de quelques jours, parce que comme vous le savez, il faut laisser un tout petit peu mariner le poisson, si on peut dire, plutôt l'aquarelle, pour voir qu'est-ce que ça donne exactement. Et là, j'avoue que donc là, j'ai passé un petit coup. Oh, j'ai encore un peu de lapis lazuli. Je vais utiliser mon lapis. Donc là, la petite cheminée. C'est pareil. On va soulever. Voilà, là j'avais fait le petit cabanon au bout. Voilà. Je vous refais les... Hein? Non, bon d'accord. Wow. Ouais. Allez, franchement, c'est... Oh,
Et alors là, vous voyez, donc là, j'utilise le lapis en connaissance de cause. C'est-à-dire, vu que c'est du minéral, donc je sais que même si toutes les autres couleurs s'effacent, ce qui m'embêterait un tout petit peu, mais bon, j'ai quand même confiance en couleur d'Isabelle. Je sais que le lapis, lui, il s'effacera jamais. Enfin, quasiment jamais. Donc, et il restera tel que je le pose en ce jour. Et ben, waouh! Les bleus, ils sont... Si vous entendez toujours le coq, c'est qu'il n'y a personne qui veut le cuisiner. Alors, mes loulous, je vais vous offrir 30 secondes de grossissement. Alors, regardez bien les effets de matière ici. Je n'ai strictement rien fait. Je le répète, je n'ai strictement rien fait. Tout a été fait par le papier, par les fibres et la couleur qui s'est placée comme un vœu. Ça y est, vous comprenez pourquoi je peux pleurer, hein? Bon, ah, ça va être dur de repasser avec n'importe quel papier ensuite. Hein. Oh. Vous êtes là. Je pense que ça doit être ça à peu près, ce qu'on doit connaître. Je sais pas, moi, j'ai jamais eu ni l'argent ni la possibilité, mais je pense que ça doit être ça qu'on doit connaître quand on va dans un grand restaurant et qu'on goûte à des choses merveilleuses. Et ben, je pense que ça doit être à peu près pareil. On doit être là. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Voilà. Mais pourquoi c'est aussi bon? Merci, merci, merci encore à Sylvie. Là, ne pas oublier le petit cabanon. Et en fait, je suis allé un tout petit peu trop loin ici. C'est pas très grave. On va retoucher ça. Voilà. C'est merveilleux. Allez, on va y mettre un tout petit peu. Que ça, j'en avais pas mis. D'herbe grimpante. C'est pareil. Là, on va y en mettre aussi. Voilà. Waouh. Quand vous m'entendez faire waouh, parce qu'à chaque fois je regarde sur l'écran et je fais waouh. Je crois, mes loulous, que si vous m'entendez dire c'est moi qui ai fait ça, faut pas vous étonner, hein.
c'est réel, hein, c'est pas du... Putain, comme il se la pète, le Manu. Non, 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 vous voyez, encore une fois, je reviens sur quelque chose qui m'énerve, parce que, hélas, on en est toujours à ça, mais Dieu sait que quand on a le matos nécessaire, quand on a le matos, bon, je sais, il y en a, vous allez dire, oui, mais il faut peut-être un peu le talent. Oui, je sais bien, mais même si vous avez le matos, si vous avez les couleurs, si vous avez même le savoir, tout ça, c'est très bien, mais il faut avouer que quand on a du très très bon matos, là c'est 100 fois mieux, quoi. C'est 100 fois mieux. Ouais, c'est... Là, franchement, je rêverais de peindre tout le temps avec ça, quoi. D'elle, franchement, s'il y a des papetiers, qui m'écoutent, je pense qu'il doit encore en avoir quelques-uns qui doivent m'écouter, mais pitié, refaites-nous ce style de papier. Faites-nous ce style de papier. C'est... Wow. Alors, pour ceux qui s'en souviennent éventuellement, il me rappelle un type de papier. Mais attention, écoutez-moi bien jusqu'au bout. Hein? Parce que je vous connais, mes loulous, vous allez me sauter sur le poil. Mais ce papier, tel qu'il est là, a des tendances à me rappeler le 185 grammes de chez Arche en grain torchon. Mais attention, et c'est là que j'ai dit attention. Donc, mais pas n'importe lequel, pas celui que vous trouvez actuellement, puisque j'en ai racheté et j'ai pas eu la même sensation. C'est-à-dire, c'était du temps où Arche était sous distribution Canson. Et croyez-moi, je dis pas que ça s'approche, hein, que c'est kiff bourricot. Non, non. Mais il y a un peu ce truc-là que je retrouve dans ce papier. C'est j'avais pas connu ça depuis depuis ce 185 grammes made in coton, si on peut dire, de chez Arche. Parce que maintenant, c'est pas...
Alors je sais, ils vont me faire peut-être un courrier en disant oui, mais vous savez, on n'a pas changé, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. J'en sais rien, moi je constate, c'est tout. Alors est-ce que je suis tombé sur une mauvaise série? Peut-être. Mais vu que Arch n'envoie strictement rien, donc je peux pas, et puis je vais pas leur courir sans 7 ans. Après eux. Mais il me fait franchement penser à ça là, tel qu'il est là. Allez, qui c'est qui aimerait avoir des roses? Roses. Je n'en ferai quelques-unes de petites roses. Puis on va laisser sécher un tout petit peu et on va remettre un petit coup de quelque chose dedans. Je me régale, mes loups. Ah, il y avait longtemps que je m'étais pas régalé comme ça avec un papier. En fait, non. Si. Bon. On va dire sortie du Wattman. Voyons voir. Quand est-ce que j'ai eu le même type de plaisir? En fait, j'arrive pas à trouver. Non, j'arrive pas à trouver. Je sais pas. Peut-être quand j'ai découvert le Milford, bon, qui est un très vague cousin du Wattman, mais même avec le Milford, je sais pas. Je n'arrive pas, encore une fois, hormis le Wattman, dans les papiers modernes, après une grande recherche dans mes tréfonds de ma mémoire plutôt perdouillante, quand je dis perdouillante, c'est-à-dire une mémoire qui a tendance à se perdouiller largement, je n'ai pas retrouvé ne serait-ce qu'un exemple de plaisir aussi intense. Donc je vous laisse deviner dans quel état je suis. Eh ben c'est du beau. Je dois être dans tous tes états. Bah, écoutez, c'est pas tous les jours qu'on a Scarlett Johansson devant moi. Coucou Scarlett. Moi je me dis, on ne sait jamais si un jour elle me regarde. Et paraît-il qu'elle aime bien les peintres, alors bon, on ne sait jamais, hein. Et c'est là que, prochaine vidéo. Bonsoir, vous êtes avec Manu? Attendez, je vais vous la refaire. Bonsoir, vous êtes avec Manu, ou plutôt Maître Manu.
Et je vous propose un nu sur papier Whatman de Scarlett Johansson. Là, je vais faire des vues, hein. Et c'est là que je vais avoir les féministes qui vont me tomber dessus. Mais vous n'avez pas honte. Bon. Laissez à mes rêves et à mes délires. Faut bien rêver dans la vie. Sincèrement, est-ce que vous m'auriez dit je vais faire une vidéo d'un cabanon sur du papier Whatman. Est-ce que ça, vous me l'auriez dit? Eh ben j'aurais dit, bah, et puis quoi encore? Arrête de te foutre de ma gueule. Tiens, je fais un petit coucou au Père Claude. C'est gratuit et ça mange pas de pain. Franchement, des expressions des années 30, hein, moi. Faudrait faire comme que j'arrête. Il y a même des dessins, je sais pas, il y a des trucs qui apparaissent sur ce crayonné que j'avais pas fait. J'ai dit tiens, ouais, bah pourquoi pas. Ce papier mystérieux. En fait, je crois savoir. Vous avez même pas besoin de peindre, il dessine pour vous. En fait, c'est une IA. En fait, Whatman a fait une IA avant l'IA. Manu, tu as fumé du papier Whatman. Non, non. Alors là, je vais mettre un tout petit peu de blanc. Voilà. Et là, je sais ce que vous allez dire. Quoi, du blanc? Mais attendez, mes loulous. Évitez de jeter le Manu et l'eau du bain. Et donc, je vais reprendre mon magenta et s'il veut bien agir, c'est qu'il n'a pas trop envie d'agir. A priori, le blanc est terriblement fort. Ah bah rien. Faut le vouloir, hein. Donc, je crois qu'on va faire sécher. Et on va faire un léger petit contraste. Allez, séchage. Alors, le papier a tendance, enfin le papier collant a tendance à se barrer. Mais bon, faut pas lui demander la lune. On a déjà le bonheur de travailler avec un papier qui lui t'offre la lune, donc on va pas trop lui en demander. Voilà. Et je vais redonner du contraste à tout ça. Et je vais tenter peut-être un truc. Je sais pas si ça marchera. Mais si j'essaye pas, je serai pas dans mon rôle
de grand testeur devant l'Éternel. Allez, on y va. Voilà, un peu de truc un tout petit peu plus fort. Voilà. On va mettre quelques lierres qui partent un peu en plus sur le toit. Voilà. Alors, je sais que vous allez crier, mes loulous, mais j'ai pas réussi à retrouver mes blancs. Et paraît-il que les Wattman étaient réputés, les vieux Wattman étaient réputés pour le grattage et la solidité. Et je confirme, c'est solide. Wow. Ah ouais, c'est très solide, hein. Et c'est du 180 grammes. Je vous dis pas le 300 grammes, hein. J'ose même pas imaginer. Allez. Voilà. Mettre quelques coquelicots par-ci. Alors là, vous pouvez voilà. Dernier truc. Et là, vous dites tout. Oh non, pas dernier. Ça veut dire que... Eh oui, mes loulous, on va arriver vers la fin. Mais on était bien avec toi et le Wattman. Ben, je sais bien. Moi aussi, mais vous savez, à un moment donné, il faut s'arrêter, hein. Voilà. Je vais en remettre un petit coup ici. Pas trop envie de toucher à cet effet de matière. C'est pour ça que j'y retouche, évidemment. Quand je vous dis que je suis un grand malade. Ah, on avait remarqué. Vous êtes sympa avec moi, les loups. Vous êtes toujours aussi sympa, hein. Voilà, on va mettre un peu plus de son par ici. On va soigner juste ma petite... Voilà. Un petit souci. Voilà. On va faire même... Voilà. Le truc de la porte. Bon, ben... Comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. Toujours au pinceau. C'est pour ça que mes signatures sont à chier. Bon.
je crois que vous attendez tous le grand moment. Allez, on va le faire tout doucettement. Hein. Que je regarde bien, il faut commencer par le haut. Avant, je vais retirer l'eau. Je vais retirer aussi la palette. Je vais centrer ça. Et maintenant, je retire tout doucettement. Alors. Elle dit non, j'ai envie de partir. On est ras-le-bol de ton truc là. Mais bah attends, petite aquarelle. Laisse-moi t'aimer toute la nuit. Laisse-moi. Alors, en fait, le papier arrache le contreplaqué. Mais alors, par contre, pour l'instant, ça n'arrache pas le Whatman. Toujours à 45 degrés, comme je vous l'ai bien appris. Voilà. On retire la plaque blanche et on place bien l'aquarelle. Voilà ce qu'on peut faire. Oh, allez. Pour Sylvie. Voilà ce qu'on peut faire avec du papier Whatman. Bon, ben je crois que tout est dit, hein. Vous voulez certainement la voir de plus près. Allez, je vais vous la montrer de plus près, et puis je vais vous en faire un scan aussitôt ensuite. Et voilà de près, qu'est-ce que ça peut donner, et avouez que c'est bien sympathique. Je vais vous le mettre de plus près. Voilà. Regardez cette granulation, ce travail de texture où je n'ai strictement rien fait. Et quand je vous dis, c'est prodigieusement supérieur. J'ai presque honte d'avoir fait une aquarelle imaginaire comme ça, mais bon, c'était pour Sylvie, et ben j'espère qu'elle sera très heureuse de voir cette aquarelle, et j'espère que vous aussi vous avez été très heureux de participer, même de loin, à la fabrication, si je puis dire, ou à la réalisation de cette aquarelle. En tout cas, mes loulous, je vous dis à un prochain coup. Oui, je sais bien, je déconne toujours comme d'habitude, mais en tout cas, comme vous avez pu voir, travailler sur du papier Whatman, c'est quelque chose. Alors, j'espère vous avoir transmis ce que j'ai pu ressentir, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez aimé, je pourrais encore vous retransmettre ça une nouvelle fois. Peut-être un autre Noël, ou pourquoi pas Pâques, on verra bien. On verra bien. Il y a plein de choses que j'ai encore en réserve. Et croyez-moi, je vous incite toujours à regarder. Vous n'oubliez pas les trucs, les tutucs, les clochettes, les machins, les trucs, comme d'habitude. En tout cas, joyeux Noël encore mes loulous. Merci pour toute cette année. Merci pour toutes les autres années. Et puis... Au revoir mes loulous. Au revoir.